Ah, il y a une horrible bestiole sur ma fenêtre. Un truc énorme là. Ah c'est bon, elle est partie. Je sais pas ce que c'était. Coucou tout le monde, c'est Mélodie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait 3 ans que je n'ai pas filmé et pourtant ça fait... Je crois que ça fait même pas une semaine, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ces découvertes un peu folles que j'ai faites il y a pas très longtemps. Le premier, il s'agit d'un jeu mobile où il y a des filles et des chevaux. Des filles chevales. Je vais vous parler du jeu Uma Musume Pretty Derby, qui est un jeu disponible sur les plateformes japonaises, l'App Store et le Google Play comme d'habitude, mais qu'on peut télécharger via Coop. Donc c'est un jeu mobile qui consiste à entraîner des filles chevaux, des filles chevales, des filles avec des attributs de chevaux. Il s'agit d'un jeu gacha, et oui, encore un autre. Celui-ci est très sympathique, il y a une partie histoire, il y a une partie PVP, donc on peut s'affronter entre 2 joueurs. Il y a une partie course de groupe, où on fait une team avec nos chevaux préférés. Il y a aussi une partie entraînement, où on peut entraîner individuellement chacune de nos cartes. Et à l'issue de chaque course dans la partie entraînement, on a accès à un petit live, une prestation scénique. Si notre cheval est arrivé premier à la course, et notre cheval sera center de la musique. Center, ça veut dire que ce sera le personnage qui sera le plus mis en avant durant la vidéo. Pensez pas qu'un jour le Japon arriverait à me faire aimer l'équitation, mais voilà. Et je trouve ça aussi super intéressant de comparer les designs et les visuels des personnages avec les vrais chevaux et les tenues des jockeys. Et au Japon, ce jeu fait un énorme buzz. Dès qu'il y a un nouveau gacha qui sort, vous pouvez être sûr que tout le monde en parle, tout le monde est là à jouer, à tirer les cartes. C'est un phénomène. Et c'est tellement un phénomène qu'il y a des fans qui ont réussi à faire une collecte de 36 millions de yens pour un cheval qui part à la retraite. Il s'agit de Nice Nature. Donc c'est un cheval qui a 33 ans. Et il est considéré comme le cheval le plus vieux du Japon. Et je trouve ça fabuleux que les fans aient pu faire ça. Et apparemment l'argent va être utilisé du coup pour la retraite du cheval, mais aussi pour tous les animaux qui partent à la retraite, les animaux sportifs. Encore une fois, j'y connais rien à l'équitation, ni en course hippique, donc au moment de jouer, il me faut toute ma concentration parce que déjà le jeu est en japonais. Et en plus, c'est des termes sur l'équitation, donc c'est un peu compliqué. Je trouve quand même que les Japonais sont des experts dans le fait de rendre plus intéressant, entre guillemets, quelque chose ou un sujet qui nous intéresse pas forcément. Pour rester dans la même lignée, je vais vous présenter un autre projet qui s'appelle Station Idol Latch. Là, juste le nom, ça vous parle pas trop. Est-ce que vous connaissez la ligne Yamanote? Vous savez, cette grande ligne ferroviaire qui fait tout le tour de Tokyo et qui sert toutes les grandes villes comme Shinjuku, Akiba, Ueno, etc. etc. Et vous savez quoi? C'est un groupe d'idoles en 2D basé sur chacune de ces stations de métro. Du coup, ça fait 30 gares, donc 30 garçons. Ça fait beaucoup quand même. Donc Station Idol Latch, c'est un projet multimédia. Donc on va voir des musiques, des dramas CD, sûrement un animé dans la foulée, pourquoi pas, un manga, des jeux. Mais pour le moment, ce qui est prévu, c'est qu'à partir du 3 juin, il va y avoir une série de dramas audio postés sur leur chaîne YouTube. Donc du coup, ça va mettre en scène la vie des personnages et leur activité en tant que représentants de stations de métro, donc j'ai hâte de voir ça. Pour le moment, la franchise a seulement annoncé 6 personnages, dont en seiyuu de tête, on a Kensho Ono, Atsushi Tamaru et Nobunaga Shimazaki. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Et je dois vous avouer que j'ai déjà mon petit favori. Il s'agit de Mr. Ikebukuro. Vous savez, Ikebukuro, c'est un peu mon quartier préféré, mon quartier de cœur depuis si longtemps déjà. Bref, il me tarde d'en savoir plus sur tous ces personnages et comment la franchise va se dévoiler. J'ai juste vu qu'il y avait une audition avec un magazine de mode masculin et je crois qu'il prévoit de monter un vrai groupe d'idoles en parallèle de ce projet. Mais bon, on n'en sait pas plus, on va voir comment ça se déroule et puis voilà. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'avais très envie de vous partager ces petites découvertes. Et en attendant, moi je vous dis, portez-vous bien et à très vite. Bye bye.